Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous citer un texte d'une ex-chroniqueuse bien connue au sein du gouvernement qui s'est exprimée au sujet de la filière éolienne. Le texte de la ministre déléguée au transport s'intitule « Des éoliennes qui envoient en l'air notre argent ». Je la cite. « C'est ridicule. Le gouvernement défend l'indéfendable uniquement pour des raisons politiques. » Fin de la citation. 3 ans plus tard, rien n'a changé, Monsieur le Président. Pour s'acheter des votes sur la Côte-Nord, le gouvernement libéral force Hydro-Québec à acheter 200 mégawatts d'énergie éolienne, alors que la société d'État nage dans les surplus et qu'ils sont à vider leur réservoir. Visiblement, le ministre n'a rien compris. Ce serait une excellente idée qu'il demande à la ministre déléguée au transport de lui expliquer. Merci, Monsieur le Président. OK. Alors, Monsieur le... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de suggestions de réponses. Monsieur le Président, je vais en retenir une. Je pense que ce serait une excellente suggestion d'enseigner à la CAQ que les régions du Québec, c'est important. Parce que je sais qu'ils ne vont pas souvent dans les régions du Québec, notamment le chef de la deuxième opposition ne se rend pas souvent à Gaspésie pour leur dire que la cimenterie, ce n'est pas une bonne idée, pour leur dire que Windmill, ce n'est pas une bonne idée non plus, parce qu'on a augmenté de 300 emplois en Gaspésie grâce à la filière éolienne. J'ai hâte de le voir faire sa tournée électorale au chef de la deuxième opposition. Peut-être qu'il va amener avec lui la députée de Saint-Hyacinthe. L'énergie éolienne, c'est 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec. C'est des emplois dans toutes les régions du Québec. 80 des emplois qui sont créés par la filière éolienne le sont dans les régions du Québec. Alors, quand vous allez faire votre tournée des régions, vous leur direz que vous voulez fermer ça. Vous direz que 300 emplois en Gaspésie, ce n'est pas important. Puis vous direz que finalement, on doit faire une opération comptable. Après tout, le chef de la deuxième opposition, c'est un comptable, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, cette décision est inacceptable. La vérificatrice générale, dans son dernier rapport, dit que les achats inutiles imposés par le gouvernement ont fait grimper la facture d'électricité des Québécois de 2,5 milliards de dollars. Pourquoi le ministre impose-t-il cette mauvaise décision à Hydro-Québec? Est-ce que le ministre va entendre raison? Il va revenir sur sa décision. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, la filière éolienne au Québec permet notamment à des gens en Gaspésie de fabriquer des pièces qui sont vendues aux États-Unis, au Texas, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'on a développé ici la filière éolienne, on a développé ici cette nouvelle technologie qui est une énergie propre, qui est une énergie même qui va nous permettre d'alimenter des mines au Québec, au nord du Québec, qui ne sont pas liées au réseau électrique d'Hydro-Québec. La mine Raglan est à construire sa deuxième éolienne, une des plus importantes et des plus grosses au Québec. Pourquoi? Justement parce qu'eux comprennent que le virage énergétique auquel on convie les Québécois, ça touche des emplois, ça touche toutes les industries, ça touche toutes les régions du Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, en plus d'avoir pris cette mauvaise décision, le gouvernement a contourné les règles de bonne gestion en concédant le bloc d'énergie sans appel d'offres aux Inuits et à Boralex. Avant d'apprendre une telle décision, est-ce que le ministre a consulté Hydro-Québec? Si oui, quelle a été la réponse d'Hydro-Québec? Sinon, pourquoi vous ne les avez pas consultés? Et allez-vous prendre l'engagement de ne pas signer ce contrat-là avant les élections? Monsieur le ministre de l'Énergie. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. J'espère qu'il y aura d'autres questions sur cette filière-là. Vous direz aux Premières Nations du Québec, notamment aux Inuits de la Côte-Nord, qu'eux ne comptent pas dans le développement du Québec. Vous direz aux Premières Nations, notamment dans le Nord, sur le territoire du Plan Nord, qu'ils ne comptent pas dans le développement du Québec. Vous leur direz que votre vision du Québec se résume à des colonnes de chiffres.
Vous direz aux gens qui travaillent en Gaspésie, aux gens qui travaillent dans le Bas-Saint-Laurent, aux gens qui travaillent en Abitibi, aux gens qui travaillent dans le comté de Champlain, 1000 emplois dans le comté de Champlain, vous leur direz que ça n'a aucune importance parce que vous, ce qui vous compte, c'est des chiffres. Le développement économique, le développement social et l'avancement du Québec, ça ne vous intéresse pas. Principal.